Hello. Hello. Bonjour Carla. En fait, Ça va, Michel? Ça va, oui. La Cigale, c'est pas un lieu neutre pour vous, loin s'en faut. Loin s'en faut. C'est là où ça a décollé en 2003, Festival des Arts. En fait, c'est la première fois où j'ai chanté à Paris, à la Cigale. 1, 2, 1, 2. Take one. Action. Hop, coupé. On a l'impression, ce qui n'est pas le cas évidemment quand on regarde de près votre vie, mais que votre vie est un cadeau, que tout est facile pour vous. Non, rien n'est facile, mais ma vie est très chanceuse. J'ai eu La beaucoup de réussite- chance. la Je ne réussite sais est pas avec pourquoi vous. j'ai tellement Ouais. de chance. Je sais pas la réussite, mais en tout cas les occasions de pouvoir faire des choses quand même dont je rêve. La fin de la carrière de top modèle, vous enchaînez sur une de votre passion, qui est votre, on peut dire votre métier Qui est mon aujourd'hui, métier évidemment. maintenant, bien sûr. ouais. Vous avez commencé par écrire des chansons, Ouais. sans penser à les chanter. Ouais. Et vous avez écrit pour Julien Clerc. Je pensais même ne jamais chanter Vous moi-même. rencontrez souvent des gens dans des dîners. Julien Clerc, vous l'avez rencontré dans un dîner. C'est vrai, en fait. Ouais. Bon, on avait pas mal d'amis communs, mais c'est pas au dîner que ça s'est passé. C'est ensuite son éditeur et son agent Bertrand de Labbé qui m'a dit: est-ce que vous auriez des textes qu'éventuellement je pourrais proposer éventuellement à Julien Clerc, mais c'est pas sûr, Éventuellement. et que c'est éventuellement. Et là, vous avez pris 5 chansons. Ouais, 6. 6, ouais. Ouais. Alors, ici, dans cette salle, qu'est-ce que vous avez ressenti cette première fois? J'ai ressenti vraiment une peur et un trac que je ressens toujours, mais que j'ai un petit peu amadoué quand même. Et vous vous êtes dit, je suis à ma place? Voilà Je me ma suis nouvelle dit, je place. vais essayer de prendre Ouais. ma place, ouais. Mais j'avais des grands problèmes de timidité en tant que chanteuse pendant longtemps. Et donc, c'est pour ça que je pensais ne jamais chanter, plutôt écrire pour les autres. Enfin, disparaître physiquement, et comme ça, j'aurais plus d'ennui avec l'idée de vieillir, et je me moquerais, j'aurais plus de photos à faire. Je sortais de 12 ans de photos quotidiennes. C'est raté de ce côté-là. Et voilà, ça Ouais, a raté. voilà. J'ai bien vieilli. Non, c'est pas... Vous avez vécu Ouais. dans des choses très brillantes, très lumineuses, très festives, très joyeuses, successful, avec des dangers. Ouais. Voilà. Comment on échappe à tout ça? En fait, moi, j'avais un désir Il y a beaucoup plus de victimes à la fin que de belles histoires dans les top modèles. C'est vrai. Moi, j'avais un désir d'abord d'indépendance. Et puis, j'avais un désir pas si pour le dire honnêtement, de lumière, quoi. Donc, j'ai pas souffert de la célébrité, de la lumière. Je pense que la lumière, elle peut vous dévorer, vous brûler. Vous avez repris Miss You des Rolling Stones, qui vous a valu un très beau tweet de Mick Jagger, qui a apprécié la French Touch, justement. Et un tweet des Stones. Non, mais je suis très contente. C'est beau d'arriver par là. J'ai lu que quand vous aviez quitté l'Élysée, c'était comme un soulagement. C'était un grand honneur pour moi d'être à l'Élysée. Vraiment une expérience unique. Un grand honneur aussi de représenter la France. C'était incroyable. Et c'était un soulagement parce que il y avait eu la campagne présidentielle qui avait été si difficile, quoi. Et c'était un soulagement de se dire que mon mari n'aurait plus ce poids. C'est un grand honneur aussi d'être chef d'État. Il avait envie de l'avoir. Bien sûr. Ouais. Et puis, mais enfin, je dirais pas soulagé comme de quitter un endroit mauvais, mais soulagé de retrouver un peu de tranquillité, de sérénité et de paix. Quelle est la chanson que préfère votre mari? De cet album, la chanson que préfère mon mari, c'est The Winner Takes It All, ou Moon River. De toute façon, mon mari, il a une grosse tendance à aimer les chansons romantiques, les ballades. Il n'est pas tellement porté... Est-ce qu'il est perçu rock. tel qu'il est? Pas du tout. On ne sent pas, par exemple, à quel point il est gentil. C'est quelqu'un mon mari, qui n'a que de la gentillesse. Je n'ai jamais vu refuser de rendre service à quelqu'un, même un ennemi. C'est fou. Il ne connaît pas la rancune. C'est un stratège, mais ce n'est pas un calculateur. Ouais. Il est très frontal.
Donc, avec les belles choses et les mauvaises choses de ça, c'est-à-dire c'est comment dangereux se d'être fait-il frontal. qu'il ne soit pas perçu toujours comme vous le Je dites? pense qu'il est très perçu comme ça par les gens qui le connaissent ou par les gens qui ne sont pas ce qu'on appelle les élites. Et le statut de première dame, une fois qu'on est là-bas au Palais de l'Élysée, on a l'opportunité d'aider beaucoup de gens et c'est une très belle chose. C'est un statut qui est merveilleux pour la personne qui le vit parce qu'il permet d'aider les autres d'une manière beaucoup plus puissante dans la mode et dans la musique. Il y a beaucoup de choses humanitaires toujours organisées, donc j'ai toujours moi participé à tout ça. Mais là, c'était vraiment un cran de plus. Je pouvais directement apporter mon aide aux gens. C'était une belle expérience. Quelle est votre relation avec Brigitte Macron? Très aimable, parce que c'est une personne très aimable. Alors on arrive à la fin de ce rendez-vous. Je vous remercie beaucoup. La dernière question est toujours la même, et très ouverte. C'est à part ça. À part ça? Ouais. J'ai la dalle. On va manger quelque chose, petit McDo. À part ça, non, à part ça, j'espère qu'on va rester en bonne santé encore quelques années. Et puis, à part ça, je vous souhaite le meilleur, Michel. Merci. Je vous souhaite la même chose. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Hop, coupé. Coupé.